Chers auditeurs et auditrices, merci de suivre Trompette prophétique. Une émission de révélation, de mystère et d'orientation spirituelle présentée par le prophète Ablegui, pasteur mondial de la mission évangélique La Voix Sainte. Soyez bénis dans le nom tout précieux de Jésus-Christ. Nous rendons grâce au Seigneur qui nous accorde cette grâce de nous retrouver devant sa parole, devant ses serviteurs, devant ses enfants, et de se laisser conduire par le Saint-Esprit afin de pouvoir exprimer sa volonté. En ce jour, nous disons merci à tous ceux qui nous écoutent et de tous ceux qui prêtent oreille à ce temps aussi particulier. Tous ceux qui permettent à ce que le Saint-Esprit puisse inonder les cœurs afin de recevoir la consolation du Seigneur. La dernière fois, nous avons parlé et nous avons introduit la notion de la croix. C'est vrai que j'ai été interpellé par certains qui ont voulu que nous puissions un peu détailler ce que c'est que la croix, parce que le thème était un peu profond. Mais nous rendons grâce au Seigneur parce que c'est lui qui conduit toutes choses. Nous allons peut-être rappeler certains éléments concernant la croix. Et nous allons essayer d'avancer. Avant de continuer, nous voulons dire à tous les auditeurs que cette année 2020 est une année particulière, est une année de bénédictions. Mais des bénédictions attachées à ceux qui ont décidé de se livrer tout entier à Christ, afin de faire de leur vie son œuvre. 2020, c'est la dimension de ce que nous soyons l'œuvre de Dieu, l'œuvre de Christ, avant de pouvoir faire l'œuvre du Seigneur. Si nous ne sommes pas l'œuvre de Dieu, il sera très difficile de faire l'œuvre de Christ. Voilà pourquoi, si nous arrivons à être des héritiers de Dieu, alors Christ pourra faire de nous ses héritiers. Seigneur, nous voulons te dire merci pour ce moment. Te rendons grâce pour ton Esprit Saint qui est présent. Te disons merci parce que Seigneur, ton nom est grand. Ton nom est fort et puissant. Tu t'es acquis, Seigneur, des serviteurs, des servantes, des enfants, des fils, au prix de ton sang. Voilà pourquoi tu disposes de chacun d'eux selon ta volonté, afin que ton dessein s'accomplisse, se réalise, et que, Seigneur, ton nom soit célébré. Nous voulons te dire merci de ce que tu nous conduis dans cet instant, par le Saint-Esprit, par ta parole, par ta révélation, afin de disposer nos cœurs, notre entendement, et que toi seul sois glorifié. Merci Seigneur de la délivrance que tu apportes à chacun. Merci de la connaissance que tu apportes à chacun. Merci de la sagesse et de l'amour que tu apportes à chacun. À toi seul la gloire de ce que soit effacé en ton nom. Nous disons merci et amen. Oui, merci Seigneur, parce que tu es vivant. La dernière fois, nous avons vu l'une des caractéristiques de la croix de Pierre. Et nous avons dit que le Seigneur se révélait à Pierre au travers du lac de Tibériade, au bord de la mer. Et Pierre a expérimenté ce que c'est que suivre le Seigneur Jésus-Christ par la puissance de la révélation de sa vie au travers du Saint-Esprit. Nous avons aussi vu que Pierre avait ce jour-là connu une bonne bénédiction. Mais malgré cela, il laissa tout. Il décida de suivre le Seigneur qui a décidé aussi de faire de lui un pécheur d'homme. Alors nous arrivons aussi à la dernière fois où le Seigneur se révéla à Pierre au bord de l'eau. Surtout après la résurrection, nous nous sommes rendus compte que le même phénomène qui consistait à amener forcément Pierre, à savoir se débarrasser des œuvres de la chair et de ne pas faire de la chair un fondement et un piédestal de l'accomplissement de l'œuvre de Dieu, nous avons vu aussi que le Seigneur est encore apparu à Pierre et à ses amis, mais cette fois-ci, ça a été une victoire. Et nous avons décidé à ce moment précis de parler de la croix et de parler de comment le Seigneur pêche les hommes.
comme certains l'ont demandé, nous allons essayer de rappeler un peu certains principes de la croix. Vous savez, la croix n'est pas, comme nous l'avons déjà dit, une œuvre de malédiction. Loin de là. La croix fait partie des principes qui sont attachés à la pierre angulaire. La pierre angulaire, ce n'est rien d'autre qu'une révélation de Christ qui réussit à équilibrer la dimension de l'esprit et la dimension terrestre. C'est-à-dire la dimension de la vie. Ça fait partie des éléments de la parole. Parce que la parole est une puissance, la parole aussi est Dieu, la parole aussi est dynamique et la parole a plusieurs fonctions, a plusieurs dimensions. Mais la parole telle que révélée à nous, dans le cadre de l'accomplissement du dessein de Dieu sur terre, consiste à nous régénérer, à nous ramener dans la dispensation du Seigneur, surtout à faire de nous son image, à retrouver l'image perdue depuis Adam. Alors donc la parole a ces deux grandes dimensions-là. C'est une dimension qui permet de révéler la dimension de l'esprit, c'est-à-dire la dimension esprit de la parole, mais il y a une dimension vie de la parole, parce que la parole est esprit et vie. Elle se révèle en esprit, mais elle aussi, elle a une dynamique qui nous permet d'exercer une vie pratique sur terre, mais une vie spirituelle. Alors donc, l'esprit et vie nous permet de combiner un cheminement sur, je peux dire, une trajectoire spirituelle qui permet aux chrétiens de gravir des échelons, d'avancer, j'utilise des termes un peu terre à terre comme beaucoup l'ont souhaité, permet d'évoluer et de passer d'une étape à une autre étape de la marche chrétienne. Parce que la vie chrétienne n'est pas une vie de désordre. Le monde peut être un monde de désordre, mais le monde aussi est organisé. Quand vous rentrez dans le monde, il y a toutes sortes d'organisations au travers de tout ce qui est mondain, mais tout ce qui est terrestre, tout ce qui est... Même dans le monde satanique, il y a toutes sortes d'organisations. Même dans ce désordre, il y a de l'ordre. Mais dans la maison de Dieu, il y a une dimension bien structurée qui consiste à connaître la révélation de Dieu par la puissance du Saint-Esprit. Mais cette révélation par la puissance du Saint-Esprit agit en nous et nous donne une certaine dimension spirituelle pour marcher conformément à la révélation que nous avons reçue. Ça veut dire que quand nous recevons des révélations, ou lorsque nous sommes conduits par l'Esprit, cette conduite nous confère une manière de vivre qui revêt Christ. Bon, c'est difficile de le dire de manière terre à terre. Alors, et donc, ça veut dire qu'il y a des étapes. Et ce sont des étapes qui consistent à faire quoi? À quitter du monde, dans le monde. Et donc, ça, c'est une étape. Mais cette étape n'est possible que lorsque nous acceptons le Seigneur Jésus-Christ par le salut. Donc, nous quittons le monde. C'est-à-dire, nous quittons l'ancienne vie. Une vie où nous ne connaissions pas Dieu. Une vie où nous n'avions pas de rapport avec Dieu ni avec le Saint-Esprit. Mais nous avons des rapports avec le diable, les démons, les esprits, les sorciers, les mânes, les traditions, tout ce qui est du monde. Mais donc, nous ne pouvons sortir de là que par une seule œuvre, c'est-à-dire le salut. Le salut, accepter Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur. Mais quand nous acceptons le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, nous l'avons déjà dit, il y a deux phénomènes spirituels qui se réalisent à la fois. Il y a un phénomène spirituel de l'esprit de la parole. Le phénomène spirituel de l'esprit de la parole qui se réalise au moment où nous acceptons le Seigneur Jésus-Christ, c'est l'intervention d'une dimension de purification qui est le premier niveau, qui est le sang. Et le sang intervient dans le sens de pouvoir pardonner nos péchés parce que nous ne rentrons pas étant accusés par le péché ancien dans la maison de Dieu. Et donc nous devons être dépouillés de toute accusation ancienne, des actes que nous avons posés et des attitudes que nous avons eues. Et donc nous sommes pardonnés de nos péchés, pardonnés de notre ancienne vie. Mais ça, c'est dans la dimension de l'esprit. Mais dans la dimension de la vie, c'est que nous sommes à la porte. Voilà. Donc, c'est ça. Nous sommes. Donc, le salut confère une dimension de l'esprit, le sang qui pardonne nos péchés, mais ça confère aussi une dimension de la vie, de la parole, de ce que nous sommes positionnés à la porte. Et donc, Christ est la porte et nous sommes à la porte. C'est-à-dire, nous sortons d'un monde, nous sommes en train de rentrer dans un autre monde. Il est cette porte-là. Et alors donc, cette dimension de Christ qui est à la fois à la porte, mais où son sang intervient pour pardonner nos péchés, ça, c'est une étape. Mais donc, cette étape-là
elle traduit le point de départ de la pierre angulaire. Et donc, ça veut dire quoi? Toute action du salut doit toujours amener quelqu'un à être pardonné de tous ses péchés, mais bien entendu qu'il confesse, c'est-à-dire il regrette les actes qu'il a posés, il confesse, il demande pardon au Seigneur, il veut le suivre, il accepte le Seigneur. Et ça, ce sont les évangélistes qui sont très forts en permettant de traduire là de la foi des nouveaux chrétiens. Ça, c'est son... Mais le problème, c'est que le chrétien va où? Quand vous rentrez dans la porte d'une maison, c'est que vous rentrez dans la maison. Vous rentrez dans un autre domaine, dans un autre univers. Mais cet univers-là, il est organisé, il est structuré. Et il est structuré toujours sur ces deux grandes dimensions qui sont les deux grands fondements. Les fondements de la parole. C'est-à-dire que les fondements de l'esprit de la parole et les fondements de la vie de la parole. Et ce sont ces fondements-là qui régissent la vie chrétienne. Si vous ne fonctionnez pas selon les fondements de la parole, alors vous allez vous rendre compte que vous allez avoir d'autres fondements qui n'ont rien à voir avec la parole. Et si vous vivez des fondements qui n'ont rien à voir avec la parole, vous n'allez jamais suivre Christ, mais vous allez vous suivre. Vous allez suivre votre ombre, vous allez même suivre le diable étant même en Christ. Vous allez suivre votre chair étant en Christ. Vous n'allez jamais suivre Christ. Parce que quand vous rentrez dans ce monde-là, il est régi de telle sorte qu'il y a des choses qui n'ont pas le droit de s'exprimer. C'est-à-dire la vie du monde et la chair et les démons. Voilà pourquoi quand vous rentrez, les pasteurs, les évangélistes, les hommes de Dieu sont obligés de faire votre délivrance. Il faut toujours aimer la délivrance. Si vous n'aimez pas la délivrance, ça sera quelque chose de très difficile pour vous. Parce que si vous n'aimez pas la délivrance, c'est très compliqué. Parce qu'il y a deux grandes délivrances au minimum qui va s'opérer. La délivrance des démons, des esprits qui vous ont fatigué, qui vous ont possédé, qui nous ont possédés dans le monde. Mais ça, c'est la grande délivrance. Ça, c'est la première délivrance qui est très importante. Parce que les démons ne peuvent pas hériter la vie que vous allez mener. Les esprits sataniques, les anges déchus ne peuvent pas hériter ou ne peuvent pas mener la vie que vous allez mener. Votre corps, votre être tout entier rentre dans un processus d'une nouvelle vie qui n'est pas conforme à la vie des démons, des esprits. Alors donc, il faut que vous voyez des hommes de Dieu pour vous délivrer. Faites votre délivrance. Il y a des gens qui disent je ne suis pas possédé, mais ils sont confondus par les actes qu'ils posent. C'est la délivrance. Et ceux qui se cachent, qui vivent une vie chrétienne sans être délivrés, ils sont surpris des actes désagréables qui les arrivent plus tard, ils ne savent pas d'où ça vient. Mais c'est la délivrance. Un démon, quand il dort, il peut dormir sur 20 ans. Or, toi, un démon, quand il somnole, il peut somnoler sur 20 ans. Ça dit quand il est couché, il peut être inactif sur 20 ans, 30 ans. Mais le jour où il se réveille, tu te rends compte que tu as passé 30 ans avec lui. Alors donc, ça, c'est la délivrance des esprits. Mais une autre délivrance, c'est la délivrance de notre vie charnelle, mondaine, en fait de la vie de la chair. Parce que dans le monde où nous rentrons là, c'est ça qui est difficile. Et donc, c'est cette délivrance-là qui est la plus compliquée, qui est la plus difficile. Parce qu'elle s'opère en nous. Voilà pourquoi en avançant, pour que cette délivrance-là puisse s'opérer de manière réelle, totale, il est impérieux que le chrétien commence à s'habituer à une certaine réalité. D'abord, le salut va lui permettre de pouvoir soumettre ses pensées à Christ par la confession. Mais en même temps qu'il avance, il faudrait qu'il puisse se consacrer à Christ. Et cela par le signe du baptême qui permet de se consacrer totalement au Seigneur et à la parole de Dieu. Et donc le baptême va rappeler qu'il est un être humain normal. Le baptême va rappeler qu'il est créé selon le processus de Christ. Le baptême va rappeler qu'il n'est pas un démon, il n'est pas un esprit en chair, il n'est pas un esprit humain, mais il va démontrer qu'il est une descendante d'Adam qui était perdu. Donc Christ va venir chercher ceux qui sont perdus, mais dans cette dimension-là, il faut qu'il rappelle qu'il est un être normal. Et donc voilà pourquoi il faut qu'il rentre totalement dans l'eau pour rappeler la création de toute la terre qui était couverte d'eau et qui ressort à partir du sec et donc montrer qu'il est poussière, qu'il reçoit un esprit. Voilà pourquoi Christ a expérimenté la même dimension du baptême qui rentre totalement dans l'eau. Ce n'est pas un baptême où on verse l'eau sur la tête, mais c'est un baptême totalement, entièrement dans l'eau. Il faut que ça rappelle la création. Quand on te met totalement dans l'eau, ça dit que ça rappelle à la création, il y avait la terre qui couvrait, l'eau qui couvrait totalement la terre. À l'origine, on dit l'eau était au-dessus, l'eau couvrait totalement. J'utilise des termes terre à terre pour beaucoup suivre. Donc l'eau couvrait totalement toute la terre. Donc ça rappelle effectivement la terre qui était couverte d'eau. Et le Seigneur dit que le sec apparaisse. Et donc le sec est apparu. Quand le sec est apparu, plus tard on dit Dieu prit la poussière. Et donc le sec apparaît, Dieu prit la poussière et il forma un homme. Donc ça veut dire quoi? L'homme que nous sommes, l'homme que je suis, l'homme que tu es, oui, est sorti de cette poussière-là. Donc c'est la poussière, mais avant la poussière était couverte d'eau, c'était totalement. Alors donc toi quand tu fais ton baptême, on te ramène à la création, on te ramène à l'origine, donc on te met dans l'eau. Et tes pieds sont sur la terre.
Et donc, quand tu es su dans l'eau, tes pieds sont sur la terre, ça t'identifie à la terre, à la poussière. Donc, on te met totalement dans l'eau pour rappeler que tu étais à l'origine effectivement intégré à la terre. Et donc, tu ressors. Donc, c'est comme si de l'eau est sortie la terre qui est sortie l'homme. Voilà pourquoi quand Christ est sorti, le Saint-Esprit est descendu comme Adam aussi a reçu le souffle de vie. C'est pour rappeler que tu es un être normal. C'est cela que Jésus-Christ est venu chercher. Jésus-Christ n'est pas venu chercher un démon en chair. Il n'est pas venu chercher un esprit humain. Il n'est pas venu chercher le diable ou bien on dit les fils des hommes vivent que les fils des femmes. Il n'est pas venu chercher, il est venu chercher ceux de la descendance d'Adam qui ont été privés de la gloire. Et donc toi, si tu acceptes Jésus-Christ que tu rentres, il faut démontrer que tu es un fils vraiment d'Adam déchu. Et Christ est venu en tant que deuxième Adam pour racheter cela. Alors donc, il faut que tu sois totalement plongé dans l'eau pour rappeler que tu es un être humain normal. Mais le diable n'acceptera pas que tu puisses dire que tu es un être humain normal, créé selon le processus de la création des êtres humains. Adam a été créé sur un processus normal. Il faut rappeler que tu es de cette origine humaine-là. Et donc, voilà pourquoi on te baptise totalement dans l'eau. Maintenant, si le diable ne veut pas que toi, tu sois reconnu comme un être humain, alors le signe de ce que tu es un démon, alors tu es seul à supporter ces choses-là. Alors donc ça, c'est le processus de la consécration. Mais ce processus de la consécration aussi va t'amener à accepter totalement ce qu'on va te dire. Et donc, il va falloir que tu puisses renoncer à beaucoup de choses de ta vie, telles que la colère, des choses où tu n'as ta justice, ta manière de voir les choses. On te prépare un peu à renoncer un peu à la vie de ta chair. Mais alors, quand tu réussis à te consacrer au Seigneur, alors le Seigneur va te permettre de passer à une autre étape où ce qu'on appelle la réception du Saint-Esprit. Alors donc quand tu reçois le Saint-Esprit, d'autres formes qu'on peut appeler la nouvelle naissance. Et ça, quand tu reçois le Saint-Esprit, c'est-à-dire le Saint-Esprit maintenant va commencer à habiter en toi. Mais quand le Saint-Esprit habite en toi, ça veut dire que tu dois commencer à être obéissant. Et donc c'est cette obéissance-là que le Seigneur va pouvoir manager avec toi au fur et à mesure, de telle sorte que quand le Saint-Esprit est en toi, il y a une certaine vie harmonieuse que tu mènes, une certaine aisance, une gloire, une certaine puissance, une manière de faire une manière de vivre ta vie chrétienne. Toutes ces choses-là, tu vas le consacrer, tu vas le constater, tu vas le vivre, tu vas avoir une certaine communion, tu vas avoir une certaine paix. Mais en même temps, tu vas tellement t'habituer à la présence du Saint-Esprit en toi. C'est au moment où tu t'habitues très bien à la présence du Saint-Esprit en toi, tu sens une vie dynamique, de zèle, ainsi de suite. Tout ça, c'est là que tu vas constater que quand le Saint-Esprit te quitte, tu deviens bizarre. Quand le Saint-Esprit entre en toi, tu es incontent. Quand le Saint-Esprit te quitte, tu deviens bizarre. Alors, tu vas t'habituer aux entrées et sorties du Saint-Esprit. Ça va réguler ta vie. Donc, quand tu agis mal, le Saint-Esprit te quitte. Tu pleures seul, tu es bizarre, tu es malade, ça ne va pas. Quand tu agis bien, le Saint-Esprit revient. Alors, voilà pourquoi cette manière de faire, c'est pour réguler ta vie. C'est pour t'amener à pouvoir suivre et accepter le plan du Seigneur. Alors, donc, quand tu vas finir de connaître cette dimension-là, tu vas passer à une autre dimension qui va consister maintenant à crucifier ta chair. Et là, pour que le Saint-Esprit demeure en toi. Bon, j'ai utilisé le terme terre à terre sans entrer en fond parce que ce n'est pas ça l'objectif de la prédication d'aujourd'hui. Donc, quand tu arrives au niveau de la croix c'est quoi? Le Seigneur dit, quiconque veut me suivre, qu'il prenne sa croix. Mais pourquoi? Le Seigneur a fini d'abord de faire son ministère. Le Seigneur n'est pas venu dès lors qu'il a fini son baptême, en même temps il est allé mourir à la croix et ressusciter puis venir faire le ministère. Non. La croix est une dimension qui permet d'accéder à des hautes révélations de qui est Jésus. La croix est une autre porte qui permet d'accéder à une grande dimension de la révélation de qui est Jésus. Parce que quand on est nouveau chrétien, quand on est consacré, même quand on est né de nouveau, on n'a pas la révélation de Christ quand on est à la croix. La révélation de Christ, quand on porte sa croix, est totalement différente de la révélation de Christ quand on ne porte pas sa croix. Parce que quand tu es un nouveau chrétien, tu as l'impression que la vie chrétienne consiste à te sauver, oui, des sorciers, des malins, ainsi de suite, avoir de l'argent, une bonne famille, une bonne vie, et te marier, et puis ainsi de suite. Voilà la vie que tu crois de la vie chrétienne. C'est vrai que le salut est accordé, mais ta manière de vivre, tu as l'impression que toi, Christ est venu pour que toi, tu vives normalement très bien. Mais effectivement, il n'est pas venu pour qu'on vive en enfer, il n'est pas venu pour qu'on vive mal. Mais c'est que tu ne comprends pas la vie chrétienne. Même quand tu te consacres au Seigneur, tu penses que la vie chrétienne, c'est d'être zélé, c'est vrai. Il faut faire ça pour le Seigneur, il faut évangéliser, il faut se battre, il faut être zélé. Christ accepte ça, c'est normal. Le niveau spirituel où nous sommes arrivés, c'est normal.
Ça, il accepte. Et ça nous permet d'avoir notre bénédiction selon la grâce, le dessein de chacun. Même quand on est de nouveau, c'est normal. On vit une vie chrétienne normale, où on a une vie de sanctification, une vie de communion, une vie d'échange, une vie de la puissance, une vie c'est-à-dire qu'on utilise les dons spirituels, une vie de piété. Tout ça, c'est normal. Mais quand on commence à aller à la croix, tout change. D'abord, la croix, on ne porte pas la croix en étant un homme libre. Ne porte la croix que les prisonniers. L'apôtre Paul dit, je suis prisonnier en Christ. Ton langage va changer. Celui qui porte sa croix, ce n'est pas une fête. Celui qui porte sa croix, ce n'est pas quelqu'un qui va à un restaurant. Ne portent leur croix que ceux qui sont condamnés. Ne portent leur croix que ceux qui sont appelés à être condamnés. C'est sur le chemin de la condamnation que Christ porte la croix. Les brigands qui étaient à la croix, c'est sur le chemin de la condamnation. Alors donc, le Seigneur va t'amener à porter ta croix d'abord. C'est-à-dire, il faut te sentir prisonnier. Mais prisonnier, captif. Voilà pourquoi ils sont pas dans Gethsémani. On a captivé Christ. Il a été capturé là. Et donc, porter sa croix, c'est changer de mentalité déjà. C'est ne plus se sentir un être libre. Libre par le biais de la chair. C'est-à-dire de la manière que tu menais ta vie chrétienne depuis le salut, la consécration au baptême, la nouvelle naissance, c'est vrai, ça te donne une forme de liberté. Mais quand tu arrives à la croix, il n'y a plus cette liberté. Le fait de vouloir te sentir libre, non. Tu sens que tu entres dans une dimension d'accomplissement d'une mission. Et tu sens que tu rentres dans un corridor, comme si tu es lié à ce qu'un dessein de Dieu s'accomplisse en toi. Voilà pourquoi Christ pouvait dire, mais j'ai une coupe à boire, elle tarde à venir. Je veux qu'on finisse avec. Tu as l'impression que tes mouvements sont plus autorisés. Tout ce qui est autorisé, c'est ce qui contribuera à l'accomplissement du dessein de Dieu dans ta vie. C'est comme si tu as été choisi pour passer une vie ou pour expérimenter une certaine vie spirituelle conformément au dessein de Dieu et à une autre révélation, une autre dynamique de la révélation du royaume de Dieu. Donc quand tu es à la croix, tu commences à comprendre que tu es appelé à regarder au travers des yeux du Seigneur, à écouter au travers des oreilles du Seigneur, à sentir au travers du cœur et à comprendre au travers du cœur du Seigneur. Ta vie commence à changer. Tu ne perçois plus les choses de la même manière. Tout ce qui est de la valeur de la terre terrestre, que ce soit les voitures, les maisons, la gloire, les titres, l'argent, les postes, les élévations, ça commence à ne plus avoir la même appréciation. Tu te rends compte que ce ne sont même pas des éléments qui doivent amener quelqu'un à se sentir heureux. Mais tu as l'impression que la paix et la gloire se trouvent à une autre dimension plus supérieure. Et ces choses, tu ne les perçois plus de la même manière. Et donc, tu prends ta croix comme un lié. Tu es lié à une mission, lié à une destinée, lié à l'accomplissement de quelque chose. Mais deuxièmement, quand tu prends ta croix, ce n'est pas parce que tu es malfaiteur, mais c'est parce qu'on t'accuse. Ce n'est pas parce que Christ a péché, mais on te prend pour un pécheur. Ce n'est pas parce que tu as fait du mal, mais on considère que tu as fait du mal. Pourquoi? Parce que tu te prépares à connaître et à subir ou à traverser ou à vivre certaines réalités où on va considérer comme si tu étais pécheur, comme si tu avais une vie mauvaise, comme si tu avais une vie secrète. En fait, comme si on te frappait, comme si le Seigneur t'exposait, te détruisait. Non, ça sera un contraste entre la chair et l'esprit. Et donc, tu vas te rendre compte qu'au fur et à mesure, tu te prépares à être convaincu que tu es fautif. Mais pourquoi? Parce qu'il y a une vie de la chair. Je vous remercie. C'était Trompette prophétique, une émission de révélation, de mystère et d'orientation spirituelle avec le prophète Ablégui, pasteur mondial de la mission évangélique La Voix Sainte, Cocody Rivera Les Jardins face, pharmacie Notre-Dame de Grâce.